Salutations spéciales pour mes amis. Nous allons louer ensemble jeudi à première partie dans la leçon école sabbat pour semaine. Mais bien avant même que nous entrions dans la leçon, à nous prier le Seigneur. Nous bénis, louons, exaltons, non, éternel notre Père et notre Dieu. Pour ça fait dans la vie nous et pour ça continuer à faire pour nous. Tandis qu'encore une fois jeudi à nous pourrons étudier ensemble parole bah nous intelligence comme ça nous capable de comprendre, mémoriser et appliquer dans la vie nous comme ça nous prenons Jésus. Amen. Semaine ça, nous avons ensemble première partie dans le leçon trimestre là. Première leçon que nous avons ensemble ou bien thème semaine là, c'est l'éducation dans le jardin d'Éden. Ce thème ça, tout au cours de semaine là, nous allons le voir ensemble. Verset pour nous mémoriser, c'est Job chapitre 36, le verset 22. Dieu se montre sublime par sa force, qui saurait enseigner comme lui? Dieu se montre sublime par sa force, qui saurait enseigner comme lui? Qui c'est verset pour que nous sommes capables de mémoriser pendant ce matin, qui c'est Job chapitre 36, verset 22. Jeudi, nous allons ensemble, partie leçon qui titre La première école. La première école, c'est thème pour jeudi. Bien que nous ne pas jamais penser un bagage comme ça, pour un jardin, tu as devenu une salle de classe. C'est pourtant parfaitement logique. Surtout dans un jardin comme le jardin d'Éden, qui gagne la toute richesse de la création de Dieu. Difficile, je dis, au point de vue, par nous, pour que nous soyons capables d'imaginer Adam et Ève, des êtres sans péché, dans un monde sans péché, et bien, qui a enseigné directement par le Créateur là, et bien, nous sommes capables d'apprendre dans la salle de classe sans problème, parce que pas encore gagné péché, pas encore gagné rien de mal. Maintenant, nous allons lire dans Genèse chapitre 2, le verset 7 à 23. Genèse chapitre 2, nous allons lire le verset 7 à 23. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Question que nous sommes capables de poser. Qui ça nous remarqué sous détermination bon Dieu, dans la façon qu'il a créé, placé et employé Adam. Bon Dieu fait Adam et Ève avec image li. Et li bayo yon foyer et un travail important pour que vous capable faire. Quand nous pensons avec ça nous est la dynamique maître élevé, nous avons là une relation idéale
Bon Dieu connaît capacité Adam parce que c'est bon Dieu qui crée. Bon Dieu capable d'instruire parce qu'il connaît qui ça, Adam lui-même n'est capable de river. Bon Dieu connaît potentialité la caille Adam. Dieu baille avec l'homme responsabilité. Mais non seulement le conflit des responsabilités, mais il voulait également tout le bonheur pour l'homme. Et il y a un moyen pour que l'homme capable de trouver le bonheur, c'est que nous, bon Dieu, te bali des responsabilités. Après tout, qui est-ce qui va éprouver de satisfaction, de bonheur même, lorsque nous confions des responsabilités, et puis nous-mêmes, nous faisons travail là, nous faisons ça, on va nous faire, avec fidélité. Bon Dieu te connaît que Adam. Il connaît qui ça Adam besoin pour capable prospérer. Alors, bon Dieu te confie avec Adam tâche pour capable occuper le jardin. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, il dit, bon Dieu prend l'homme et le place dans le jardin pour capable cultiver et pour capable garder. C'est difficile pour que je dis à nous capable d'imaginer nous-mêmes qui vivons dans un monde de péché, un monde de mort, c'est seulement ça nous connaît, mais Adam lui-même nous connaît tous les deux. Ça de travail, que Adam lui-même n'a fait et qui implication travail ça lui-même n'a gagné sous la vie Adam. Constatant qui leçon Adam lui-même n'a apprendre certainement tandis que lui-même n'a travail et il a gardé jardin ça qui c'était maison, c'était côté il habité. C'est-à-dire nous pas capable d'imaginer je dis vraiment qui valait bagaille Adam lui-même n'a pas apprendre dans jardin ça parce que nous connaissons seulement un monde de péché. Dans Genèse chapitre 2 le verset 19 à 23, nous bon Dieu créé des compagnons animaux pour Adam. Et il crée également tout, une femme, qui vient servir comme madame Adam. Bon Dieu connaît Adam besoin, ça relève la camaraderie. Adam besoin l'aide, c'est-à-dire Adam besoin soutien l'autre monde. C'est pour raison ça qui fait bon Dieu lui-même, il t'a créé une femme, lui mettait bon côté. Bon Dieu connaît que l'homme besoin en relation aussi ensemble avec lui. Et bon Dieu t'a créé un espace privé en Éden pour que l'homme capable de communiquer ensemble avec lui. Tout ça, il a attesté intention bon Dieu lors de la création et l'amour bon Dieu pour toute l'humanité. À nouveau, avec grande distance qui sépare nous aujourd'hui avec l'Éden, c'est difficile pour que nous capables d'imaginer comment ça lui-même était. Mais c'est intéressant pour nous capables d'essayer, pas vrai, malgré les difficiles, mais quand même nous capables d'essayer d'imaginer pour nous comment Adam et Ève ils même vivre dans le jardin d'Éden. Nous bien loin vraiment de l'Éden. Mais nous sommes capables de tirer des leçons de la nature. Qui est-ce là d'ailleurs? Qui leçons que nous sommes capables de retirer? Et comment nous sommes capables de bénéficier des leçons ça? Tandis que nous avons interprété les leçons ça à la lumière de la parole de Dieu qui c'est la Bible. Nous, la première école là, l'autre côté, c'était dans le jardin d'Éden. Nous avons un bon Dieu qui était là comme professeur. Jardin, c'était salle de classe là. Adam et Ève, c'était élèves yo, mais malheureusement ils étaient déroutés ils ont laissé enseignement bon Dieu pour être capable de prendre l'autre enseignement. C'est-à-dire je dis à nous-mêmes nous devons tenir compte des enseignements que bon Dieu bat nous pour que nous ne pas déroutés et comme ça pour nous capable suivre à la lettre éducation que bon Dieu bat nous parce que éducation que bon Dieu lui-même la bat nous c'est lui-même qui véritable éducation que nous-mêmes nous devons recevoir. La première école, c'était partie leçon pour aujourd'hui. Les amis, je te passe une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.